Dans le dernier podcast, on a parlé de ce qu'on valorisait plus que d'autres choses. Donc, qu'est-ce que, disons, en général, notre santé, qu'est-ce qu'elle valait pour nous, à nos yeux? Est-ce qu'on était prêt à la mettre de côté maintenant pour des biens qui sont, on ne sait pas trop, importants ou pas pour nous, au dépend de comment est-ce qu'on va vivre plus tard. Puis on avait parlé beaucoup du fait que on avait du plaisir à voir un petit peu de quelle façon on allait vivre plus tard avec les choix qu'on faisait maintenant. Puis dans le sens que de ne pas être appelé à surconsommer. Ouais. Parce qu'on parlait beaucoup de la consommation, exact. qu'on était peut-être un petit peu, en tant que société, un petit peu trop dirigé par ça, vu que tout est abondant, mais des fois, on voit toute cette abondance-là, puis on a peur de manquer de quelque chose, parce qu'on est, tu sais, ça a l'air bon, ça a l'air bon, ça a l'air bon, ben je vais prendre les trois. Parce qu'on peut le faire. Mais est-ce qu'on devrait vraiment le faire? Ouais. C'est là qu'on est envie à parler un peu de la santé. Puis, peut-être que le fait de tout vouloir comme ça ampute un petit peu notre futur, parce que on n'apprend pas à faire. On n'apprend pas à faire un choix tout court. Puis on n'a pas nécessairement de principe qui régit ces choix-là. C'est difficile à penser, bon, mais. En voulant tout, tu veux-tu vraiment quelque chose? C'est comme un annule. Ça s'annule. En voulant tout, est-ce que il y a quelque chose de plus important pour toi ou tout est égal puis tout, dans le fond, vaut rien? Fait que ce qui pourrait nous amener peut-être à parler un petit peu de minimaliste, de ce qui est important pour nous, de peut-être des pratiques qu'on a aussi, puis peut-être parler de ce que j'ai lu ce matin. Okay? Donc, Sénèque, qui est un grec philosophe, donc, puis peut-être plus stoïsme, là, donc comme ça. Puis ce matin, il écrivait dans une de ses lettres à un de ses amis à quel point la diversité de l'alimentation pouvait salir l'esprit des gens. Fait qu'à quel point il ne nourrissait plus il ne mangeait plus pour se nourrir, mais que c'était plus pour comme le plaisir du gosier. Puis à quel point si tu as réellement faim, tu vas vraiment apprécier le repas super simple. Tu vas apprécier tout. Tu vas apprécier son odeur, tu vas apprécier son goût simple, puis surtout aussi, tu vas apprécier le fait que ça te nourrit. C'est ce que ça devrait être en premier, la nourriture. Ça devrait être pas une façon de t'apporter maintes sources de plaisir, mais plus comme t'apporter des nutriments, t'apporter de la qualité. Puis de cette façon-là, probablement que tu vas avoir besoin de moins manger. Fait que de là aussi, le lien avec qu'est-ce qu'on valorise, la qualité à la quantité. Puis sûrement aussi que si tu n'en as pas nécessairement une grande quantité, tu ne te dépêcheras pas à le manger parce qu'il n'y en a plus après. Fait que tu vas prendre ton temps de savourer qu'est-ce qui est là. Puis c'est un peu un luxe qu'on a, de parler d'alimentation aussi. Parce qu'il y a bien des pays dans le monde où ils mangent qu'est-ce qui est là. Ils mangent qu'est-ce qui est sur place, les ressources qu'ils ont, c'est ça qu'ils mangent. Puis ils s'en contentent à chaque fois parce qu'à chaque fois, ils sont là comme pour se nourrir, puis ils n'ont pas extrêmement de ressources. Fait que qu'est-ce qu'ils voient? C'est ce qu'ils ont. Fait qu'ils font avec ça. Tandis que nous, on dirait que des fois, on rentre à l'épicerie, il y a tellement de choix qu'on se satisfait vraiment de rien, parce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait prendre, puis après ça, il y a quelque chose de meilleur là, puis quelque chose, Ouais. Sur quoi tu bases, qu'est-ce qui est meilleur que quoi? Vraiment. Puis tu sais, si, admettons, je te donne le choix entre deux affaires, comme c'est simple. Tu vas prendre, mettons, ce qui te semble le meilleur, puis tu vas être vraiment sûr de ton choix. Tandis que si je t'en donne 30, ben t'es pas plus libre là-dedans. Tu vas en prendre un, puis tu vas être comme, est-ce que j'ai pris la bonne chose? Puis c'est un petit peu c'est pas en ayant plus de choix que tu as plus de liberté. À la limite, avoir moins de choix, ça te permet de te concentrer sur un puis d'être content de ce que tu as choisi. Au lieu d'être tout le temps là en train de te dire, j'ai fait le bon choix. Ouais, tout le temps, il parlait de. Il y a un principe, c'est la paralyse par l'analyse, justement. C'est que tu as tellement de choix, puis
dans Mark Manson, dans son dernier livre, ça m'a marqué un peu. Il disait, est-ce que c'est vraiment être libre d'avoir comme 30 sortes de dentifrice? T'es pas plus libre, là. T'es juste comme, t'as tellement de choix à faire, t'as peur de pas prendre le bon dentifrice. Comme, est-ce que ça vaut vraiment la peine de te questionner sur quel dentifrice tu devrais prendre? Man, prends-en un. On s'en fout, là. Ils font tous la même job. C'est juste que tu as des saveurs un petit peu plus excitantes que d'autres. Puis tu devrais-tu vraiment être excité à aller acheter du dentifrice d'une certaine saveur? Comme ce que tu achètes a une fonction. Puis la fonction des aliments, ça devrait être de te nourrir. Puis il n'y a pas de mal à ce que ça goûte bon, mais je pense que c'est bon à faire. Là. Tu t'en as pas parlé encore, mais tu m'en as parlé tantôt de ce que tu voulais faire pendant je sais pas combien de temps, mais de rendre ton alimentation fade, si on veut. Poche, tu manges comme avant ton training, pour tu manges nourrir. Un bol de riz, tu manges des glucides, c'est ça que tu as besoin avec un peu de sel. Ton dîner, salade, huile d'olive, sel, souper, un bout de protéines, puis ça peut être le même. Parce que ça va peut-être... d'après moi, toi, tu ne vas pas t'en rendre compte parce que tu le fais déjà, mais j'ai l'impression qu'on cherche tellement de plaisir dans ça, tu sais. L'alimentation, c'est comme un... C'est une porte de sortie. C'est un plaisir coupable, des fois, puis tu sais, pourquoi qu'on recherche autant d'en manger? C'est parce que ça change carrément l'état dans lequel on est, puis c'est une façon passive de changer notre état. D'aller vers un aliment pour dire « je vais manger ça, je vais me sentir comme ça ». Au lieu de toi, des fois, rester avec le sentiment de comme « OK, je file comme ça », puis c'est correct que je me sente comme ça. J'ai pas besoin d'aller... C'est un peu, je pense, ce qui cause des troubles alimentaires, c'est qu'on a un aliment pour chaque état dans lequel on a envie d'être. Je suis triste, je vais manger du chocolat. Ça sont va à l'infini maintenant aussi. Puis même ton système nerveux comme sympathique, manger du sucre, ça le stimule. Ça le stimule de façon passive, puis c'est un besoin qu'on a de stimuler notre système nerveux sympathique. Puis dans le temps, on le faisait par l'action. Quand on ressentait ce qu'on ressentait, quand on ressentait ce qu'on ressent quand on a envie de manger du sucre, on allait à la chasse, on allait faire quelque chose. Mais maintenant, on ressent un besoin qui est sûrement de changer nos habitudes de vie, puis nous, on mange quelque chose. Fait qu'on se retrouve à jamais rien faire parce qu'on est tout le temps en train de manger, puis on peut tout le temps comme compenser n'importe quel feeling avec n'importe quel aliment. Puis je pense qu'il y a n'importe qui ferait l'expérience de comme rendre ça juste une semaine, tu sais, de nourriture poche, comme tu dis, là. De pas des millions de choix, juste manger la même chose à tous les jours. Comment ils se rendraient compte que, de un, ils n'ont pas tout le temps envie de manger parce que ce qu'ils recherchent, c'est pas nécessairement manger, ils cherchent à se désennuyer, ils cherchent à combler un feeling. Puis, comme peut-être qu'ils l'apprécieraient plus aussi. Dans le sens que là, je suis en train de manger pour me nourrir. Je le fais pour une raison qui est bonne pour moi. Je le fais pas pour justement combler un sentiment que je suis pas capable de gérer moi-même. Comme je suis pas capable de me gérer, je mange. Non. Tu sais, comme tu manges parce que tu es censé te nourrir. Puis nourrir ton corps. Là. Pas essayer de justement nourrir des émotions avec des aliments. Tu devrais pas chercher à t'évader dans la bouffe. Puis, comme ça cause des problèmes. Bien, puis aussi la réaction du monde quand on leur parle de ce principe-là, du fait que c'est correct d'avoir du plaisir de temps en temps dans ta nourriture, mais ça devrait pas tout le temps être le cas. Puis quand tu m'en parles, les réactions que ça cause chez les gens, le genre de stress de « oh non, ça me prend ça, il faut que je mange des choses différentes tout le temps, il faut qu'il y ait de la variété. » Puis tu sais, oui, là, de la variété, c'est bon, là, comme mange les couleurs de l'arc-en-ciel dans ton assiette, là, nice, c'est bien. Mais ça va plus loin que ça. Ça va... Comme, pourquoi tu en as besoin autant? T'sais, pourquoi est-ce que tu n'es pas capable de manger la même chose si tu sais que pour toi, comme, tu manges tes légumes, tu manges... pour moi, c'est les micro-pousses, c'est le soir, c'est la viande, puis c'est simple, mais je suis content là-dedans. Puis, comme même pour moi de dire, OK, mais je vais genre mettre moins d'épices, je vais la rendre encore plus simple, ma nourriture, puis je vais voir qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de moi. Puis déjà là, aujourd'hui, ben je sens que j'ai pas le sentiment que j'ai besoin, à toutes les fois que j'ai un temps libre, ben d'aller me chercher soit un morceau de chocolat,
soit de comme, me faire un café avec, peu importe le mélange à l'intérieur parce que là, j'ai besoin d'énergie. Non, tu as peut-être juste besoin de ressentir ce sentiment-là. Tu as peut-être juste besoin de te demander pourquoi est-ce que tu te sens comme ça. Une fois que tu l'as ressenti, tu peux soit rester avec puis comprendre pourquoi tu le ressens, ou tu peux changer le monde autour de toi. Tu sais, être poussé vers l'action puis dire, OK, si je file comme ça, c'est parce que j'avais quelque chose à dire dans mon meeting puis je l'ai pas dit, puis là, j'ai tout réprimé ça en dedans, fait que là, je vais essayer de manger ça pour comme oublier carrément, comme passer vraiment à autre chose. Mais tu passes jamais vraiment à autre chose parce que la prochaine fois, il va arriver la même chose parce que c'était plus facile pour toi d'aller vers un aliment que de faire l'action en soi. Tu sais, notre corps est comme ça, il va aller vers le chemin le plus facile. Puis si prendre un aliment, c'est le chemin le plus facile, comme on s'en va vraiment dans un problème où la société est en surpoids. Puis qu'elle arrête d'évoluer. Puis un peu qu'est-ce que tu disais tantôt par rapport à j'ai deux choix. C'est facile d'en faire un des deux. Tu as juste deux choix. Puis j'ai l'impression qu'on se retrouve qu'on a tellement de choix, puis choisir quelque chose fait que on aurait pu tout le temps choisir mieux, on a l'impression. Puis je trouve ça quasiment pire de s'exposer à toute cette variété-là parce que tu n'es jamais certain d'avoir fait le bon choix. Tu es tout le temps en train de douter un petit peu de qu'est-ce que tu fais. Fait que toute cette liberté-là, finalement, c'est vraiment pas de la liberté. Comme la vraie liberté, c'est d'être capable de dire non à tout ça, puis de dire, moi, je me contente de ça. J'ai pas besoin d'avoir tout ce qui existe. Je me satisfais amplement de ce que j'ai. Puis je pense que c'est une façon simple de voir les choses, puis que ça peut peut-être nous amener à parler de minimalisme. Puis tu sais, qu'est-ce qui est important pour nous dans une journée? Qu'est-ce qui fait que notre journée est parfaite? Ou qu'est-ce qui fait que notre semaine est complète? Qu'est-ce qui fait que notre... Tu sais, il y en a une citation, je ne me rappelle plus c'est qui, mais comme quand tu vis bien ta journée, comme ta récompense, c'est un bon sommeil. Tu te prépares à bien dormir. Mais une vie qui a bien été vécue, tu te prépares à bien mourir. Tu sais, c'est un petit peu la même chose. À chaque jour, c'est de voir qu'est-ce qui fait que ma journée aujourd'hui serait parfaite. Puis si tu as plein de conditions pour rendre ta journée parfaite, tu ne vivras pas beaucoup de journées parfaites. Dans mon cas, dans une journée, si je prends le temps de méditer, ça peut être 5 minutes. Je prends le temps de m'instruire, encore là, ça peut être 5 minutes. Puis je prends le temps de bouger, ça peut être 5 minutes. Pour moi, ma journée est parfaite. Puis après ça, le reste, c'est juste du bonus. Mais si dans ta journée, il faut comme que tous les astres s'alignent pour comme que ce soit ta journée parfaite, bien, tu sais, à quel point tu te couches vraiment satisfait le soir. Puis à quel point tu accomplis quelque chose aussi, c'est quand tu veux tout faire dans une journée ou tout faire dans une fin de semaine, bien, tu n'es jamais en train de rien faire. Tu vas poser une action puis tu vas penser à celle que tu aurais peut-être dû faire. Tu n'apprécies pas comme ce qui est là. Hein? Puis tu te dérobes un peu du plaisir, justement, d'être dans le présent, d'être dans l'action. Puis après ça, c'est pour ça que tu es tout le temps en train de te fouler de plein d'activités ou parce que tu n'en as pas assez d'une. Tu n'as pas assez d'une personne. Tu as besoin de voir plein de monde. Tu as pas assez de... comme passer un instant avec toi-même. Tu sais, ça, je pense aussi que pour moi, ça peut être c'est pas négociable. Comme pour avoir une belle journée, il faut que j'ai un moment avec moi-même où est-ce que j'apprécie un peu ma présence. Puis dans le sens où est-ce que je peux méditer, je peux comme aller marcher, mais vraiment pas le faire parce que je dois y aller, mais le faire parce que j'ai envie. Tu sais, ça peut être même... Qu'est-ce qui me fait super plaisir, c'est d'aller prendre une marche avec un podcast, d'aller prendre une marche avec ces gens-là qui m'en apprennent davantage. Puis si je ne prends pas ce temps-là dans ma journée, on dirait que j'ai raté quelque chose. J'ai raté une opportunité d'en apprendre plus avec des gens qui font des choses comme parfois un petit peu... qui sont les premiers, qui sont marginales, mais qui pour moi fait tellement de sens. Je parlais à ma blonde, elle ne comprenait pas que, mettons,
y a beaucoup de choses que je veux faire, il y a beaucoup de projets que j'ai envie d'entreprendre. J'essaie de pas toutes les faire en même temps. Puis des fois, elle ne comprend pas que je peux prendre 2 heures pour aller marcher. Puis comme, ben c'est parce qu'au fond, c'est vraiment ça qui est important pour moi. Puis comme, je me tape jamais sur la tête parce que mes projets aboutissent pas ou parce que je fais rien d'autre. Je choisis de prioriser d'aller marcher pendant 2 heures parce que c'est ce qui me rend heureux. Puis, tu sais, somme toute, c'est ce qui fait qu'en bout de ligne, tu sais, je suis tout le temps de bonne humeur parce que je fais ce que j'ai envie de faire. À tous les jours. À tous les jours. Puis, tu sais, là, c'était 2 heures, mais ça peut être vraiment moins long que ça. Je sais même pas pourquoi je voulais dire ça, mais fuck, j'ai échappé. OK. C'est pas grave. Ah, t'avais une idée de Ouais. où est-ce que tu veux t'en aller? Oui. Ben, ça peut être que, tu sais, en choisissant d'aller marcher 2 heures, ben c'est plus important ça que plein d'autres choses. Tu sais, que... Oui, non, c'est là que je voulais m'en aller. C'est Ouais. bon. Que, tu sais, je vois une certaine urgence à ma vie, mais pas au détriment, justement, de faire ce qui est important pour moi. Puis, qu'est-ce qui est important pour moi aussi, on a parlé dans l'autre podcast, on a parlé un peu au début, mais c'est ma santé. Puis, quand je sais qu'à tous les jours, je fais ce que j'aime, puis je fais ce qui me rend en santé, ça ne me dérange pas de délayer un petit peu mes projets parce que, ben de un, à tous les jours, je vis comme je pense que je devrais vivre. Puis si je continue comme ça, je vais être en santé pendant longtemps. Puis ces projets-là, ils vont voir le jour à un moment donné. Puis s'ils ne voient pas le jour, c'est que j'ai priorisé d'autres choses. Sauf que je ne peux pas avoir tout le temps l'urgence de chercher à tout accomplir, puis finir par m'oublier moi là-dedans que, tu sais, ma liste est simple. Méditer, bouger, puis apprendre. Puis une fois que ça c'est fait, bien, justement, là, le reste, comme des fois je mets un peu plus de temps dans un que dans l'autre, puis des fois il y a des journées que je fais juste ça, puis je suis comme, ouais, aujourd'hui j'ai peut-être rien fait côté entreprise ou côté, comme, ben, surtout côté entreprise parce que c'est ça que je peux mettre de côté de plus. Mais comme, j'ai pas rien fait pour moi. Mais t'es fier pareil. Ouais. À défaut de tout le temps peut-être travailler pour mon entreprise ou travailler pour quelque chose d'externe, puis moi, jamais comme prendre le temps de me ressourcer. Parce que pour l'avoir déjà fait, à un moment donné, tu brûles. Tu peux plus nécessairement comme donner parce que tu n'as plus rien à donner. Tu n'es jamais en train de prendre aucun temps pour toi. Tu n'es jamais en train de prendre aucun temps pour apprendre. Fait que, comme toi, tu n'évolues pas en tant que personne, fait que le reste n'évolue pas. C'est impossible que, comme la forge que c'est présentement, ça aurait pu ne jamais évoluer. On aurait pu donner les mêmes workouts avec ben trop de reps comme depuis comme les 7 dernières années. Puis on aurait sûrement comme eu des clients qui n'auraient pas été avec nous depuis les 7 dernières années parce qu'on les aurait tous cassés. T'sais. Fait que c'est important, je pense, qu'on évolue en tant qu'individu, puis on va pouvoir faire, dans notre cas, on va pouvoir faire évoluer nos entreprises. Puis comme tout ça, c'est un tout. Tu peux pas prendre de temps pour toi, puis faut que tu trouves qu'est-ce qui est important, en fait. Hein. Puis qu'est-ce qui est important, mais c'est pas tout. Parce que du moment où tu mets de l'importance à tout, tu mets de l'importance dans rien, tu le dis pas. Tes oui n'ont aucune valeur tant que tu n'es pas capable de dire non. Puis ça me fait penser à Mark Manson avec son livre L'art de s'en foutre. Il faut que tu sois prêt à dire qu'il y a des choses que, sérieusement, m'en fous. Ça me dérange vraiment pas de ne pas être au courant de ça. Puis si jamais, comme par exemple pour moi, ça peut être la politique avec mon coloc, je sais qu'il suit ça tous les jours. Fait que si j'ai besoin de savoir quoi que ce soit à ce niveau-là, bien, je vais lui demander. Je vais lui demander son opinion. Puis si ça le fait, ça le fait. Ou sinon, je continue mes affaires. Mais il y a certaines personnes pour qui c'est vraiment important. Certains sujets, ils sont les meilleurs là-dedans. Mais tant mieux, je ne vais pas leur piquer leur job. Je vais plus leur demander. Un conseil. Oui, je vais leur demander conseil, voir qu'est-ce qu'ils en pensent, avoir une discussion. En plus de ça, c'est une bonne façon d'avoir une discussion avec une personne. De te dire que plutôt que de regarder le journal le matin, le lire au complet, puis pouvoir avoir justement mon opinion par rapport à ce qui s'est passé dans l'actualité depuis les 12 dernières heures, aucune idée, bien, tu vas pouvoir demander aux gens à ton travail « Hey, comme y a-t-il de quoi qui s'est passé ou
Puis t'inquiète pas, là, comme s'il y a quelque chose de vraiment important, ils vont te le dire. Même s'il y a quelque chose de pas important, ils vont te le dire. Oui, sûrement. vraiment. S'il y a eu une tempête de neige, tu peux être sûr qu'ils vont te le dire. Mais pendant ce temps-là, toi, tu peux te concentrer vraiment sur qu'est-ce qui est important pour toi. C'est quoi les choses qui sont non négociables? Le matin, ça peut être de te concentrer sur quelque chose de complètement différent que les autres. Ça peut être de prendre du temps pour t'entraîner. Il y en a beaucoup qui le font parce que c'est un temps où est-ce que les enfants ou que la famille ou que la vie, en fait, tu n'as pas de message de personne. Puis le matin tôt, ben ça peut te permettre de prendre du temps pour toi, pour ce qui est vraiment important, de mettre l'urgence un peu de côté. Puis souvent, on va nous traiter de fous, mettons, parce qu'on se lève à 4h30, 4h, 5h. Mais cette discipline-là me permet, puis me donne une certaine liberté, me donne le temps que j'ai besoin pour investir sur moi, pour être une meilleure personne avec les autres. Puis ça vaut tellement cher, puis j'ai l'impression qu'on voit juste le côté que, comme, ben ouais, tu sais, je porte des lunettes rouges le soir. J'ai l'air bizarre un peu, mais ça me permet de mieux dormir, ça me permet d'être le matin prêt, dispo à faire qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour améliorer le monde, améliorer mon monde, améliorer les gens autour de moi. Puis Ouais, ça te permet justement de. On n'a pas beaucoup de sphères dans lesquelles on s'oriente, puis ça nous permet d'aller en profondeur dans cela, puis vraiment comprendre qu'est-ce qu'on fait. Tu sais, si on essayait d'aller. Puis tu sais, je pense qu'on est déjà quand même généraliste dans ce qu'on fait. Tu sais, on n'est pas juste comme stické sur une branche de la santé, puis vraiment comme deep dans une chose. On est capable de voir un peu comme la vie en général, qu'est-ce qui fait que la santé est présente. Puis la santé, c'est vraiment comme il y a beaucoup de sphères qui font qu'un être humain va être en santé. Mais à partir de là, on ne déroge pas tant que ça. Puis justement, de ne pas mettre notre énergie dans plein de trucs. T'sais, dans des petites choses Mark Manson en parle de. Tu sais, là, que je sais pas, qu'il soit arrivé n'importe quoi dans le quartier. Ou, on est beaucoup trop au courant des trucs pas importants qui se passent. T'sais, on devrait comme utiliser cette énergie-là pour apprendre un peu sur nous, pour comme se développer, aider les gens autour de nous proches, mais on dirait que justement, ça, les nouvelles, c'est de quoi que je mets aucune énergie là-dedans. C'est comme, j'ai pas de télévision, impossible que je regarde les nouvelles. Puis des fois, t'as-tu entendu, il s'est passé ça, telle personne est morte. Là, ben non. Tu sais, sincèrement, qu'est-ce que je ferais avec cette information-là? Pourquoi on accumule autant d'informations qui ne servent à rien? C'est fou. Souvent, en parlant de médias, je vais aller chez ma grand-mère pour passer du temps avec ma grand-mère. Puis bien souvent, j'arrive chez elle, la télé est forte, c'est les nouvelles qui passent. Puis c'est tout le temps les mêmes nouvelles qui passent. Là? Aux 30 minutes, ils reviennent, puis c'est tout le temps les mêmes affaires, mais on les réécoute. Mais juste en ayant ça qui est comme dans un coin, puis quand même qu'on baisserait le son ou peu importe, ton énergie est tout le temps dissipée entre deux. Puis quand même que je m'en sac là, de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Là, tu l'entends. Mais c'est que c'est là, puis on dirait que c'est des couleurs, ça bouge, t'es attiré par là, mon énergie est pas juste avec ma grand-mère. Puis à un moment donné, j'ai juste décidé, regarde, on va mettre de la musique. Quand je suis là, je vais mettre de la musique. Puis l'écran est noir. Ça met une certaine ambiance. Ça nous permet de se comprendre, d'être connectés l'un à l'autre. Puis quand tu te mets à évaluer un petit peu l'importance de ta présence avec cette personne-là, quand tu te mets à voir cette personne-là comme quelqu'un qui sera peut-être pas là tout le temps, tu te mets à réévaluer un petit peu ce genre de choses-là. Comme pour moi, c'est pas niaiseux. Comme de fermer ça puis de passer du temps avec elle, de la regarder dans les yeux, de voir que peut-être que la semaine prochaine, elle sera pas là. Comme de penser à ça.
Ce que tu as dit, l'importance de ta présence, mais je pense que ce que tu voulais dire, c'est l'importance de sa présence aussi. Oui. Dans le sens que, comme, c'est une aptitude à développer, ça aussi. Être présent avec le monde qui sont là. De pas. On dirait qu'on laisse dissiper notre attention parce que c'est normal d'être distrait. On dirait que justement, il y a tellement à voir, il y a tellement à faire, il y a tellement à apprendre à juste être là puis à avoir cette conversation-là. Chercher à regarder la personne puis vraiment comprendre qu'est-ce qu'elle veut dire au fond. Parce que des fois, on dit des choses, puis en dessous de ça, il y a un petit message qu'on essaie de passer, puis il y a certaines subtilités, puis il y a une profondeur qu'on peut développer avec les gens qui se développent. Peut-être que ça ne serait jamais développé si la télé avait constamment été ouverte. Sauf que quand tu ne sais pas ces choses-là, puis quand tu penses que la façon de faire, c'est justement, c'est d'écouter, puis c'est important d'être au courant de ça, c'est important d'être au courant de la politique, c'est important de savoir comment bien manger, c'est important de comprendre la mécanique de ton auto. Comme à un moment donné, tu ne peux pas tout apprendre ces choses-là. Faut que tu en délègues aux autres, puis il faut que, comme tu fais avec ton co-là, il faut que tu prennes les conseils de cette personne-là, faire comme, OK, moi, la politique, je connais pas ça, comme, convainc-moi un peu, dis-moi qu'est-ce que je devrais en penser, pour qui je devrais voter, Puis après ça, c'est d'aller chercher peut-être l'opinion de quelqu'un d'autre, puis quelqu'un d'autre, puis là, tu te retrouves avec 3 opinions, puis tu fais ta propre, qui est pas si valable que ça, mais comme c'est mieux que rien pour un instant. Qui ensemble totalise peut-être 100 heures d'écoute, puis de OK, je retiens ici, je relâche ça, peu importe. Puis toi, le fait de ne pas avoir mis ton énergie dans tous ces trucs-là, bien, ça t'a permis de plonger profondément dans toi, ce qui te passionne. Puis dans notre cas, c'est la santé, puis ça nous permet de la redonner aux gens aussi, puis leur montrer comme quelles habitudes de vie feraient que vous serez plus en santé. Parce que nous, tu sais, on y va à 100% dans qu'est-ce qu'on fait. Fait on a un peu pour tous les niveaux. Tu sais, il y a des trucs que je pense que les gens sont peut-être pas prêts à faire pour l'instant, mais il y a certaines bases qui sont applicables pour tout le monde. Puis, comme tout change tellement vite, l'information, tu sais, il y en a tellement que ça prend du monde comme nous, du monde comme tout le monde qui sont capables d'être dans leur milieu, focusés là-dessus, pas en train de comme choisir entre 30 sortes de dentifrice. Mm-hmm. Puis, on a parlé un peu de concentration, d'arriver à connecter avec quelqu'un. Te rappelles-tu c'est quoi la moyenne de secondes qu'un enfant maintenant est capable de rester concentré sur une tâche avant d'être comme, il me semble que c'est 7 secondes. Il me semble que c'est 7 secondes. Puis le poisson rouge, c'est 9. Oui. Fou, hein? Oui. Puis, selon moi, tout ça, c'est dû à un facteur de trucs, mais c'est aussi dû. Je suis vraiment convaincu, avec tout ce que je lis, tout ce que j'écoute, que c'est la nutrition. Comme, il y a l'environnement externe qu'on importe en dedans de nous. Chaque aliment qu'on mange, comme l'épigénétique, l'information que cet aliment-là contient, nous le transmet à nous. Nous envoie de l'information sur l'environnement externe, puis ce que l'aliment contient envoie cette information-là à nos gènes qui leur expliquent comme exprimez-vous de telle façon parce que l'environnement est comme ça. Mm-hmm. Fait que quand tu envoies constamment des signaux qui sont conflictuels ou des signaux de juste des pensées qui pourraient être négatives, tu sais, il y a beaucoup de choses qui informent nos gènes, puis on a un nouveau corps à chaque 7 ans. Mais qu'est-ce qui fait que ton nouveau corps se recrée tout le temps avec des cellules cancéreuses? C'est clairement quelque chose d'externe. Mm-hmm. Parce que ton nouveau corps, ton corps pourrait se refaire tout le temps il pourrait se refaire tout le temps à mieux. Puis c'est un peu ça, j'ai de l'espoir pour mon futur dans le sens, parce que je sens que les habitudes de vie puis je le vois aussi, hein, les habitudes de vie que j'ai sont meilleures que ceux que j'avais dans les 10 dernières années parce que mon corps change, puis je me sens plus en santé, je me sens plus vivant. Mais tu peux aussi avoir des mauvaises habitudes de vie qui vont faire que ton corps va se refaire avec un cancer, oups, un autre cancer. Puis pourquoi ça revient tout le temps? Bien, ça revient tout le temps parce que ça, c'est une leçon que tu n'as pas appris. Que tu le nourris, dans le fond. Que tu nourris avec quoi? Comme tu... Puis ça, c'est tough en parler. Ouais. C'est-à-dire que si cette maladie-là est rendue où est-ce qu'elle est là, bien, c'est à cause des choix que tu as faits puis que tu continues de faire. Puis souvent, on voit un peu le... Ah ben ouais, tu sais, la famille, c'est de famille, le cœur. Fait que, tu sais, je vais sûrement mourir d'une crise cardiaque.
comme tout le monde dans ma famille, mais sache que ta génétique, mettons, c'est un fusil qui est chargé, puis qu'ensuite de ça, ta façon de vivre, tes habitudes et tout, c'est ça qui va peser sur la gâchette. Puis c'est ça qui va faire en sorte si oui, tu l'as ou tu l'as pas. Ouais. Puis je trouve ça difficile d'en parler en étant quelqu'un qui d'un sens qu'il l'a eu quand même facile puis qui n'a pas vraiment de maladie, mais tu sais, est-ce que j'ai besoin de me rendre malade pour prouver mon point? Je pense pas, mais je sais profondément que la raison pourquoi je peux en parler, c'est parce que la journée que je vais développer une maladie X, si jamais ça arrive, j'aime vraiment mieux me dire que c'est 100% de ma faute. Parce que si je me dis que c'est 100% de ma faute, je suis capable de faire un autre chemin pour comme tasser cette maladie-là. Mais si je me dis que cette maladie-là, c'est vraiment pas de ma faute, c'est pas moi, c'est ma famille, c'est ma génétique, je vais rester pris avec tout le temps parce que je chercherai jamais de solution. Tu n'agiras pas. Fait que pour moi, oui, c'est difficile d'en parler, mais là, tu sais, comme enfin ça sort, on le dit, puis comme j'ai vraiment confiance en l'alimentation, puis le bon style de vie, le mouvement, puis de tout équilibrer ça, qui va faire que, va créer un corps en santé, va créer un esprit en santé, puis va faire que, justement, là, d'aller chercher comme tes valeurs, qu'est-ce qui est important pour toi, tu sais, avec quoi tu régis ta vie, t'sais, pour quelle raison tu te lèves à tous les matins. Puis il serait peut-être temps de lire justement la citation. Oui. Qu'on aurait dû lire au début, mais c'est parfait. Non. En parlant de se lever le matin, que Marc Aurèle, qu'est-ce qu'il a dit dans son livre Méditation? Il dit quand vous vous levez le matin, pensez à quel privilège précieux qu'est de vivre, de respirer, de penser, de s'amuser, d'aimer. Puis comme, sincèrement, c'est l'essence de la vie, là. Il n'y a pas... tu sais, une fois que tu es capable de faire ces choses-là, comme le reste... Qui sont simples. Sont vraiment simples. Tu sais, le reste, c'est vraiment un bonus, mais... Tu sais, il parle du mot privilège. Dans le dernier podcast, on parlait comment que une société qui valorise des privilèges, à défaut de valoriser des principes, va finir avec aucun des deux. Puis le fait que tu utilises le mot privilège dans le sens de, tu sais, de respirer, penser, s'amuser, aimer, comme c'est quatre choses que tu peux faire tellement simples, puis comme que si tu vis ta vie selon ça, comme il n'y a aucune journée, comme la journée où ce que tu choisis de ne pas faire ces choses-là, c'est parce que... C'est un choix. C'est parce que tu n'as pas voulu les faire. Parce que c'est des trucs vraiment simples qui peuvent te permettre de bien vivre. Puis si tu choisis de ne pas les faire, dans le cas, si tu les fais pas, de mal vivre, bien c'est vraiment juste, c'est ton choix. Tu choisis de bien vivre ou pas. Puis tu choisis qu'est-ce qui va faire que tu vives bien ou pas. Puis c'est de s'assurer d'avoir les valeurs aux bonnes places. C'est pas chercher à valoriser juste qu'est-ce que les gens autour de toi valorisent, mais penser comme qu'est-ce que moi je valorise en tant qu'humain. Est-ce que je valorise la même chose que tout le monde qui est autour de moi? Juste m'arrêter puis penser un instant comme est-ce que le monde qui sont autour de moi sont en santé? Est-ce qu'ils ont l'air d'aimer leur vie? Parce que si on n'a pas l'air d'aimer leur vie, est-ce que je devrais vraiment faire comme eux? Est-ce que je suis obligé de prendre le même chemin qu'eux? Parce qu'il y en a beaucoup de chemins. Oui. Ce qui m'impressionne encore plus de Marcus, c'est qu'il avait le choix plus que tout le monde, mettons, de faire ces choses-là. Il a été empereur de Rome quand c'était l'empire qui était à son plus gros, puis il l'a été pendant 20 ans. Puis ce gars-là, il avait vraiment le choix de vivre de rester couché le matin. Puis il en parle aussi dans un de ses points, dans une de ses notes, où est-ce que tu as été faite pour rester en dessous de tes couvertes ou tu as été faite comme pour aller montrer l'exemple aux autres, pour faire ton travail, pour agir, puis humblement, comme faire preuve d'humilité, de rendre ce que tu as, ce que les gens attendent de toi en tant qu'empereur. Bien, en tant qu'humain, c'est ça compte, c'est comme ta job en tant qu'humain, c'est de sortir de ton lit. Là. Comme, il n'y a rien à faire dans ton lit. Il y a des choses à faire, mais comme, pas toute la journée. Une fois, peut-être. Non, Oui, puis c'est ce que je trouve que lui, plus que personne, dans ce temps-là, il l'avait facile, mais il choisissait de régir sa vie par certaines valeurs. Puis ces valeurs-là, c'était souvent l'humilité, le courage,
Puis il parle d'être vertueux, de faire les choses, d'agir avec raison, à la limite à son dépens, mais parce que c'est la bonne chose à faire. Puis d'être content parce que c'était la bonne chose à faire. De ne pas chercher à se valoriser par autre chose. Juste le fait de savoir que, hey, comme cette personne-là, elle avait besoin d'aide dans la rue, puis je suis sorti, puis je suis allé l'aider. Puis c'est comment tu gages ça. Je pense que j'en ai parlé un petit peu tantôt, mais tu sais, si tu dors bien, mettons, comme c'est signe que sûrement que les actions que tu as posées dans la journée t'ont satisfait, tu sais. Comment tu fais pour savoir que tu as posé la bonne action? Tu sais, c'est comme si tu vis en paix avec toi-même, sincèrement. Si tu as beaucoup de problèmes qui sont créés par, tu sais, parce que peut-être que tu te fous pas assez de choses. T'sais. Peut-être qu'il y a trop de choses dans ta vie qui sont comme, tu es bombardé là, à gauche puis à droite, puis au fond, est-ce que toutes ces choses-là sont vraiment importantes? Non, tu sais, comme, fais ce que tu penses qui est bon, puis en dehors de ça, tu sais, comme, laisse la vie agir, là, parce que toi, tu peux juste faire de ton mieux, puis that's it. Puis qu'est-ce qui me fait comme, qu'est-ce qui est fou, là, justement, tu sais, de Marcus Aurelius, puis de Sénèque, comme le stoïsme, c'est que ça a été écrit, là, comme tellement longtemps. Puis c'est fou de tout ce qu'il parle, comment c'est encore valable aujourd'hui. Puis en parlant de minimalisme, puis tout le temps aller... Tu sais, j'ai l'impression que même moi, dans ma vie, je cherche tout le temps à lire plus de livres, puis à comme apprendre de plus de monde, mais comme ça, c'est un livre qui vaut la peine de lire, puis de relire, puis de comprendre, puis de relire, puis de relire, parce que il y a tellement dit de choses qui faisaient du sens. Tu sais, il n'était pas obligé d'aller... tu sais, lui et Marc Aurèle, il n'était pas obligé d'aller faire comme d'aller à la guerre, puis d'être empereur, puis il se l'est fait demander, puis quand il se l'est fait demander, comme je pense qu'il a même refusé, il était comme non, tu sais. J'aime ça être paysan, j'aime ça m'occuper de mes terres, j'aime ça m'occuper de ma famille, j'aime ça comme m'occuper du bétail. Il vivait simplement. Puis après ça, il a accepté parce que il a vu que c'était la chose à faire, puis que les gens... C'était là où est-ce qu'elle allait être le plus... Utile, en tant qu'humain. Vraiment. C'était ça qui était raisonnable en homme courageux, disons, de faire. D'y aller, puis de piler sur sa vie qui était simple, qui le convenait, mais qui voyait qu'avec la culture de la personne qui était devenue, qui pouvait venir en aide à son empire. Puis, tu sais, Léonard de Vinci aussi qui disait que, tu sais, la plus grande sophistication se trouve dans la simplicité, puis je pense que c'est ce qu'on devrait chercher à appliquer, puis c'est pas en ayant comme... Tu sais, en ayant vraiment beaucoup de richesse, plus qu'on a de matériel, moins qu'on a envie de le perdre, tu sais, plus qu'on pense qu'on va... C'est ça, plus qu'on a de stock, moins qu'on a envie d'en donner ou d'en perdre, tu sais. Mais quand on est capable de se débarrasser de ces choses-là, on se rend compte qu'on a tellement tout ce qu'il faut. On n'a vraiment pas besoin de s'encombrer de biens. Puis, tu sais, quand on cherche à s'encombrer de biens, on cherche à combler un vide qui est en dedans. Tu sais. Par des choses extérieures. Puis ce vide-là, on peut juste comme le combler nous-mêmes. On n'a vraiment pas besoin de quelque chose d'externe. Puis si justement on est tout le temps attiré vers l'extérieur, on ne pourra jamais prendre le temps de combler ce vide-là à l'intérieur de nous. Puis, tu sais, il n'y en a pas de vide, là. C'est juste le seul vide qu'il peut y avoir, en fait, c'est un gap entre nous et nous-mêmes, si on veut. On ne sait vraiment pas on est qui, puis on ne se comprend pas. Puis Le gap, ça pourrait être entre ce qu'on sait qu'on pourrait être et ce qu'on est. Oui, c'est bon. Puis on voit le potentiel. On sait qu'on peut comme se développer un peu plus, mais on choisit de combler ce gap-là en se disant « je vais acheter ça » ou « je vais manger ça » ou tu sais. Fait que je pense que prendre le temps de faire une petite pause puis regarder comme qu'est-ce qu'on veut vraiment. Est-ce qu'on accorde l'importance aux choses qui sont importantes ou aux choses qui semblent vraiment urgentes ou qui nous empêchent de faire les choses qui sont importantes, tu sais? Parce qu'il y a une différence entre urgent et important.
Ouais. Puis urgent, c'est tout le temps comme ah, j'ai pas le choix de faire ça, j'ai pas le choix de faire ça, j'ai pas le choix de faire ça. Comme non, tu as le choix de t'arrêter puis de mettre l'emphase sur ce qui est vraiment important pour toi. Puis après ça, qu'est-ce qui est urgent va comme par magie disparaître parce que somme toute, c'est pas avec les choses urgentes que tu avances dans la vie. C'est en faisant vraiment qu'est-ce qui est important pour toi puis en premier en définissant qu'est-ce qui est important pour toi. Mm-hmm. Ouais. Puis je pense que c'est d'avoir le courage de peut-être faire 2 pas en arrière, de diminuer un peu ton mode de vie pour finalement te rendre compte que c'est pas toi. C'est que t'es pas tes choses, que on parlait tantôt, t'es pas ta voiture, t'es pas ta maison, t'es pas les choses qui sont à l'extérieur de toi, mais que t'es vraiment l'être qui vit un petit peu tout ça, qui expérimente un petit peu tout ça, puis d'en avoir moins, peut-être que ça va te permettre justement d'apprécier davantage ce qui va rester dans ta vie, que ce soit les personnes. T'sais, ce qui est vraiment important. C'est bien d'avoir une belle voiture puis de l'apprécier, mais ce qui est encore mieux, je pense, c'est d'apprécier tes enfants puis de passer. Ben, ce qui est encore mieux, c'est justement de pas tout le temps être tout seul dans ta voiture. C'est Ouais, c'est bon avoir un gros bateau, mais quand tu es tout seul sur un gros bateau dans le milieu de l'océan, ça peut être poche. Oui, ça peut être poche. That's it. Puis je pense qu'on pourrait terminer en disant que si jamais, ce podcast-là est fait à la Forge, à Trois-Rivières, fait que si jamais vous voulez venir essayer, on a des essais gratuits. Vous pouvez réserver sur notre site web. On offre de l'entraînement privé aussi. On a des groupes d'alimentation, des groupes de mentorat où vous pouvez participer. Puis, que vous soyez membre ou non. Membre ou non, on essaie de justement offrir un service un petit peu plus grand qui va toucher comme les gens chez eux sans qu'il y ait besoin de s'abonner. Qu'on ait des services accessibles pour tout le monde. Autant comme l'entraînement privé, oui, c'est plus cher, mais en même temps, tu progresses plus rapidement puis tu comprends beaucoup mieux, plus vite ce que tu fais. Puis les podcasts comme ça qui nous permettent aussi d'exprimer notre pensée dans ce qu'on fait, puis que les gens en bout de ligne sachent pourquoi on fait les choses. C'est pas vide de sens ce qu'on fait. Il y a une pensée en arrière de tout ce qu'on fait, puis c'est difficile de l'exprimer en 1 heure. Bien, puis c'est de là, comme dans notre podcast numéro 1, qu'on parlait qu'on voulait avoir une plateforme qui est maintenant le podcast, qui nous permet de parler davantage de ça. Oui, puis justement, fait que si les gens veulent venir essayer, bien, c'est ouvert à tout le monde. Vous avez juste à réserver sur notre site web, la-forge.ca. Puis, si vous voulez voir un petit peu, qu'est-ce qu'on fait aussi, de savoir qu'on n'est pas juste en train de passer un message puis qu'on ne le vit pas, bien, de temps à autre, je pense, on partage sur Instagram ou sur Facebook, dans nos stories, comme la vie qu'on vit, mais pas trop parce qu'on se garde une petite gêne aussi. Puis, c'est difficile justement de savoir la limite entre j'ai envie de montrer aux gens comme qu'est-ce que je fais pour les inspirer ou j'ai envie de montrer aux gens tout court. Mm-hmm. Puis justement, on essaie de faire, je pense, une coupure là-dedans, de pas trop s'exposer parce que c'est de l'énergie aussi qui sort pour rien, mais d'essayer de quand même montrer l'exemple par qu'est-ce qu'on fait. Je pense que c'est un art, puis qu'on va développer ça comme l'art. L'art de vivre. L'art de vivre. Nice.